Allez, salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on est reparti pour une partie pédagogique en espérant que j'ai les noirs. En fait j'ai essayé, ça a l'air d'être aléatoire. Donc là j'espère avoir les noirs. Là j'ai réduit la taille de mon écran en fait, de mon échiquier, en espérant que les gens puissent lire correctement les écritures sur les côtés parce qu'on m'a fait, enfin pas reproche, mais on m'a expliqué, on m'a dit qu'il y avait ce problème là. Allez, donne-moi les noirs. Oh là 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 là. Bon. Ah bah j'ai les noirs, parfait, super. Putain, hé. Ah bah lui, on va se le faire, lui. Ah, je vais pas te faire de cadeau, monsieur l'Argentin. Qu'est-ce que c'est que ça? On va jouer cavalier F6. Je connais pas trop cette variante à 3. Est-ce qu'il va jouer sur D4? Je sais pas, on va jouer à 6, tiens. Sur D4. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors deux possibilités ici. Soit je joue G6, ou soit je joue au 6 pour moi. Après, il en existe peut-être d'autres, comme B5. Et D5 aussi peut être envisageable. Alors, que vais-je jouer là-dessus? B5, est-ce qu'il y a un risque de D4? Puis on prend, cavalier prend, fou B7, qui m'a l'air d'être correct. Est-ce que je peux pas faire deux fianchetto là-dessus? B5, cavalier prend B5, pion prend B5, fou prend B5, échec, il n'y a rien. Maintenant, B5, D4, pion prend, cavalier prend, fou là. À ce moment-là, cavalier prend, fou, échec. J'ai toujours mon cavalier qui peut revenir ici. Donc je peux jouer B5, il va pas rejouer A3, A4, donc je vais avoir le temps de jouer B5. Qu'est-ce que je peux jouer? Comment je vais faire pour développer mon fou ici? Parce que j'aimerais bien faire le petit rock rapidement. Est-ce que je fais du G6 ou est-ce que je fais du E6? Ce qui est bien avec le E6, c'est que ça contrôle cette case. Maintenant, sur E6, D4, pion prend, cavalier prend. Je vais faire B5, ça va empêcher le fou C4 de venir ici pour mettre une pression ici. Parce que ce qui peut être dangereux, c'est qu'après des cavaliers là, mon pion reste protégé uniquement par ce pion là. Avec le cavalier qui se retrouve là et le fou qui se retrouve là, mon pion est doublement attaqué ici, il peut avoir des sacrifices de fou prend. Pardon. Fou prend et cavalier prend avec la fourchette ici et le pion quand le fou part. Donc ça, il faut que je fasse très attention. Donc on va d'abord faire E6, fou E7. Parce que j'aime bien contrôler cette case-là, en fait. Voilà, donc là, il joue fou C4. Maintenant, on va jouer B5, on va profiter. Et là, je vais jouer fou B7. Ah, le problème, c'est qu'il y a D4 que j'aime pas. Bah, fou B7, déjà, j'attaque ici. Donc voilà, fou E7. Donc là, je vais faire petit roc. Donc son fou ne me dérange pas trop. Il tape quand même dans du roc ici. Maintenant, il va falloir que je trouve un plan. Donc fou ici. Est-ce que C4 est envisageable prise? Cavalier prend, pion prend et reprend ici derrière. Mon cavalier, il faut que je le développe. Est-ce que je développe ici ou ici? Ma tour, il va falloir que je les développe aussi. Madame en B6. Mon cavalier, est-ce qu'il y a de l'avenir ici? Est-ce qu'il n'est pas mieux ici? Parce qu'en me mettant en C6, il bloque la diagonale du fou. Qu'est-ce que je joue? Cavalier BD7 ou cavalier C6? Cavalier C6, l'avantage, c'est qu'il peut venir ici ou ici. Et cavalier B7, c'est qu'il peut venir ici, et sur la poussée, il pourra venir ici et ici aussi. Je vais jouer cavalier BD7. Pour l'instant, j'ai pas trop... Ah oui, sur la pression ici, avec cavalier ici, il faut que je fasse gaffe à des sacrifices. Parce qu'après, il peut avoir, par exemple, des fous prend pion, pion prend, cavalier prend, faire une fourchette ici. Alors, dame D2, est-ce que j'ai pas à faire des coups de dame C7, tour C8 et tour D8, mettre une tour ici, ça peut toujours être intéressant en cas d'ouverture. Dame C7, je vois pas trop ce qu'il peut faire pour le moment par ici, j'ai mon cavalier, donc il va essayer de revenir par ici peut-être. Est-ce que C4 est envisageable? C4, il va mettre du tour derrière. J'ai pas trop de plans là-dessus. D5 peut-être. D5 m'a l'air très intéressant. On va jouer D5. Sur la prise, je vais avoir du cavalier prend. E5 n'est pas possible. Cavalier ici, fou ici. Cavalier prend échec, G prend. Et puis après, je peux remettre du fou ici. Donc le cavalier n'est pas vraiment cloué sur madame. Je répète D5. Poussé. Cavalier prend fou ici. J'ai cavalier prend
cavalier échec intermédiaire, donc il doit d'abord régler ce problème parce que le fou ne peut pas prendre la dame tout de suite. Donc D5 me paraît être le bon moment. Il protège ici. On va jouer D5, mais mon fou, mon cavalier, ma dame protège C5. Donc D5, j'aime bien. Je voulais le préparer un petit peu avant, mais là je pense que c'est l'occasion ou jamais. Et là, il me donne un pion. Eh bien, on va le prendre. Pion prend, cavalier prend. Ah, t'inquiète pas que si je marque un but, je te laisserai pas revenir dans la partie. Ne t'inquiète pas. Va. Hop, cavalier prend. Là, il a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus? Sur dame ici, cavalier E5, est-ce que c'est envisageable? Il va venir ici. Ok, donc il va faire... il va se cacher là-bas. Maintenant, sur fou ici, cavalier là. Est-ce que j'ai pas des coups de dame C6 par hasard ici? Dame C6 est très très intéressant. Son fou il est complètement hors jeu. Il tape sur du roc. Il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ici, il n'y a pas d'avenir. Donc son fou pour moi ne joue pas. J'ai ce fou là que je pourrais peut-être améliorer en jouant ici. Il attaque mon cavalier. Est-ce que cavalier là, fou prend avec un pion arriéré suivi de fou ici, ça peut être une idée. Mais je vais avoir aussi le pion faible ici. Ah, j'ai mon chat qui vient faire un petit coucou. Ou cavalier là et cavalier là. Ah, c'est deux. Ouais, on va faire ça. Cavalier ici n'est pas jouable. Et sur fou ici, je vais faire un petit coup de tour 8 ici, qui ne mange pas de pain. Ou fou D6. Là, il s'est affaibli toutes les cases noires, comme vous pouvez le remarquer. Donc, ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est d'essayer de manger son fou noir. Peut-être un coup de C5 aussi peut être intéressant, définitivement enterrer ce fou et me laisser la case C5 pour une de mes pièces. Et bien, écoute, il me facilite encore que là, je gagne un pion. Je gagne un pion. J'avais pensé à faire C5. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que je gagne un pion ou est-ce que j'enferme son fou? Mais il pourra faire C3 et fou et revenir dans la partie. Non, non, je vais prendre un pion, c'est un pion. Et je ne vois pas d'avantage. Je vois pas d'avantage dynamique pour lui. Cavalier là. Dame B6. Dame B6 est très intéressant. Suivi de fou C5. Sur dame B6, cavalier, j'ai fou. Ah non, la dame protège, excusez-moi. Qu'est-ce qui menace? Ben, je vais faire juste dame ici. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des coups de cavalier prend, pion prend, fou échec, roi là? Sur dame ici, c'est fait fou prend, roi prend, cavalier ici. Est-ce que... Non! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça viendrait m'incruster en G3 et sur fou ici, je rêverais avec ma dame là. Maintenant sur fou ici, il y a la fourchette, il va reculer ici. Cavalier H5. Ah, misclick, c'est pas du tout ce que je voulais jouer. Il y avait dame C3 qui était aussi intéressant. Je vais aller prendre le pion. Est-ce qu'il n'y a pas des enfermements de dame là-dessus? Je pense pas, non. Et sur tour ici, bah, je reviens tout simplement là ou là. Tour B3 et ensuite je peux revenir ici. J'ai pas trop peur du sacrifice et j'ai suffisamment de pions d'avance. Peut-être pas envisager des coups de fou C5 maintenant, même fou là. Hein. Je peux commencer à liquider un cavalier là. Puis on prend roi F2 et tour H1. Est-ce que ça paraît dangereux? Non, bah écoutez, je vais faire ça. Je vais venir ici. Et ensuite, je vais jouer du coup de fou ici. Prise. Même sur tour là, à la limite, je peux même venir ici. Hein, attaquer son fou. Et j'ai toujours cette diagonale qui me permet le retour. Avec dame ici. Ouh, dame là, par contre, c'est un peu dangereux. On va venir ici. Et sur tour ici, j'ai du dame C7. Fou prend. Il la joue comme ça. Je vais jouer fou ici. Il faut que je me débarrasse de ce cavalier, il est fort aussi. Et ensuite, peut-être cavalier là. Voilà. Là, je liquide tout, là.
Sur fou, dame prend, cavalier ici. Il n'y a rien de particulier. Sur mon cavalier, je vais le laisser là. Ouais, on va faire dame prend fou. Et ensuite, je vais aller miner ici. Faire attention à ce pion-là. Cavalier prend. Ah, je vais y arriver. Cavalier prend, pion prend. La tour est protégée par la tour F8. Peut-être faire un coup de tour FC8 ici. Il y a dame A7 aussi qui peut être intéressant. Il bouge son... Je vais attaquer là. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je fasse gaffe ici aussi. Sur dame F4, c'est pas possible. Il y a mon cavalier. Là, je vais miner ici. Hein. Je vais faire tour C8. Éventuellement dame C7. Toujours faire attention à ce clouage ici. Enfin, ce clouage. Il y a cavalier là qui peut être intéressant aussi. Donc là, j'ai 2, 4, 6 et la 4 pions. Donc j'ai 2 buts d'avance. 2 buts d'avance. Je ne vais pas te laisser revenir à 2-2. Quels sont ses coups candidats? Il faut qu'il protège ici. Donc il peut faire tour F3. Tour ici. Sur tour F3. Prise. Tour prend. Dame prend. Je vais jouer tour ici. Ça ne marche pas. Il y a cavalier prend ici. Ah, ça, c'est plutôt embêtant. Ça, c'est embêtant. Surtout que ce pion-là, il n'est pas protégé. Peut-être faire un coup de dame B7. Il faut que je fasse gaffe à les coups de tour dame ici aussi, ou tour là et tour ici. Il faut que je fasse gaffe, j'ai pas l'incrément de temps. On va jouer dame B7. Je ne sais pas si c'est un bon coup. Il faut que je commence à accélérer et ensuite je préfère tour là, suivi de tour ici. Et puis merde, j'ai des pions passés. Pourquoi je ne le pousse pas celui-là? Il faudrait que je gagne celui-ci. Si j'arrive à gagner celui-ci en plus, en prime, ça serait magnifique. Là, je vois vraiment pas de coup candidat. Toujours pareil, faire attention à des coups comme ça, qui ouvriraient la colonne F, mais ma dame ici. Moi, je vais faire tour prend. Écoutez, tour prend, cavalier prend, pion prend, tour prend, dame prend. Il n'y a pas mat. Je vais peut-être jouer du H6 pour m'empêcher les mats du couloir. Mais est-ce que sur dame H4, G5... Non, écoutez, je gagne un pion, je vais prendre le pion. Voilà, on va pas s'embêter. Sur dame prend, tour prend, il n'y a aucune menace. Après la menace c'est ça, mais la dame protège ici. C'est trop long. Le sacrifice ne marche pas. Je vais commencer à accélérer. Là, s'il échange, ça, je serai le roi du pétrole. Et s'il n'en change pas, je vais venir doubler ici. J'ai ma dame qui est bien placée ici. Son cavalier n'a pas vraiment de jeu. Comment il peut faire pour recycler par ici et par là? Mais je contrôle très très bien cette case. Donc là, il a pris ce qui est logique. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je vais vite faire du H6 pour éviter tous les mâts du couloir. Cavalier là, est-ce que c'est intéressant? Avec des menaces échec, échec. Ça ne m'a pas l'air d'être très très intéressant. On va jouer du H6. Oui, je peux faire F6, E5 aussi. Hein. F6, dame ici, attaque le cavalier et le pion. On va faire H6, écoutez. H6, et après je vais voir où je passe mon cavalier. Sur dame ici, je reviens ici, je gagne un temps. Et après, je vais mettre en route mes pions. Sur dame ici, ben, je vais faire là aussi. Sur dame là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dessus? J'ai 5 prises, cavalier prend. Faut que je fasse gaffe quand même ici. Hein. Que sur dame ici, voilà, là ce qu'il veut c'est G4, prise, cavalier prend. Et me lasser un mat, pas un mat, mais... Excusez-moi. C'était pas prévu au programme, là il y a un piège, hein, bien évidemment. Un piège grossier. Et là je peux revenir ici ensuite avec le cavalier, au pire, protéger la case ici. Donc là, on va faire un petit coup de dame C7. Et sur dame là, roi là, je fais échec pour échanger les dames. Donc là, non, il n'y a pas de raison que je perde. 2, 4, 6. Lui a 3, donc je mène 3-0. Hein. Faut que je fasse gaffe au temps.
Faut pas que... Là, c'est simple, il n'y a pas 50 000 solutions. Peut-être cavalier là, mais là, je vais avoir du F6. On va faire ça, tout simplement. Et là, on va jouer, on va pousser le pion ici. Sur tour là, on va juste faire F6. Écoutez, F6, E5. On va faire ça. Cavalier ici. Pousser. Prise ici. Pousse. Tour ici. Ah mince. Sur F6, qu'est-ce qu'il peut faire? A5. Cavalier là. Tour ici. Cavalier prend. Écoutez, je vais faire tour B8. Et sur prise ici, je vais pousser. Donc sur tour prend, je prends. Et sur cavalier prend, j'ai cavalier ici. Donc il est obligé de prendre de la tour. Et je reprends ici. Donc là, je vais avoir cavalier là. Et sur tour ici, je vais prendre... Putain, je suis en train de faire n'importe quoi là. Cavalier ici. Tour ici. A5. Je pense que sur tour là, je vais prendre... On va faire ça. Je vais prendre ici. Et ensuite, je vais jouer tour ici. On va jouer... Putain, j'aurais bien voulu faire tour là. Et je vais mettre tour ici. Allez. Voilà. Et là, maintenant, je vais ramener mon roi. Et j'espère qu'il va filer aussi. F6. Roi F7. Roi ici. Roi là. Sur roi ici. On va pousser là. Après tout, j'ai deux pions passés. Hein. Et là, on va venir chercher le pion ici, je pense. La tour. Dommage, le pion, j'aurais peut-être pu le laisser là. Et sur tour ici, je pousse. Et sur roi là, bah, je vais faire tour ici. Hein. Donc tour ici, je pousse. Et sur roi là, je vais mettre ma tour ici. Donc là, il fait ça. Et hop, je vais pousser. Et je pousse. Ma tour empêche le roi. Il ne peut pas venir attaquer. Je pousse. Il ne peut pas venir attaquer ici. Hein. Il va peut-être pousser là. Prise. Prise. On va pousser ici. Et puis on va monter le roi tranquillement. On va faire prise de ce sens-là. Prise de ce sens-là. Et puis là, on va monter le roi. Il ne peut pas gagner ça. C'est impossible. Dès qu'il bouge sa tour, je pousse. Et s'il ne peut rien faire, il ne peut pas m'empêcher de venir ici avec mon roi. Donc là, je pense que je gagne la partie. Tu reviens pas dans la partie, Coco. Il faut juste que je me dépêche, j'ai pas d'incrément. Tu reviendras pas dans la partie, je te le garantis. Allez, on y va. Il faut que je joue vite maintenant. Peut-être sacrifier. Hein. Ah ben, il prend pas, il aurait peut-être dû prendre, jouer sur le temps. « 27 secondes. Ça peut le faire. Échec. On a joué tour là. Je suis en panique là. Là, il y a mat en 1. Sur roi ici. Voilà. Échec. Et mat.
Voilà. Échec et mat. Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis content. On va voir, on va faire un petit bilan de partie. On va voir ce que ça donne. Qui a fait l'erreur? Normalement, j'ai quasiment dominé tout de suite, hein. Une gaffe. Donc lui, attendez. Ah non, j'ai les noirs. J'ai fait 4 imprécisions. Donc j'ai 80% de précision, c'est pas terrible. Lui a fait une grosse gaffe qui est cavalier H2. Ok. Bon, on est parti. Hop. E4, C5. Donc, il me conseille quoi sur A3? A3 est excellent, l'un des meilleurs coups D4 est le mieux. Donc, cavalier ici. Il me proposait ça, d'accord. Cavalier C6, c'est le mieux. Ok. Donc, sur A3, cavalier C6. Hop, cavalier C3. Il me proposait cavalier C6 toujours. Pourquoi j'ai fait... Ah oui, pour faire B5. A3, E6. Donc, il fallait que je fasse B5 tout de suite. Fou C4. Et là, je profite pour faire B5. Fou A2. Donc, lui, recommandé de revenir en A2. Là-dessus, j'ai joué quoi? Fou B7 est bon. Il y avait B5 aussi. Ah ouais, B5. Parce que j'ai peur de faire des coups de B5 comme ça me paraît trop prématuré. D3. Fou E7, il y avait G6. J'hésitais entre G6 et Fou E7, je crois, dans la partie, je l'ai dit. J'ai vraiment hésité. Mais bon, là, comme E6 était joué, ça m'embêtait de jouer Fou G7 là-dessus. Parce qu'il suffisait qu'il faisait Fou E3, Dame D2, qu'il échangeait. J'avais tout un réseau. Tout des cases noires hyper faibles. Même si lui avait plus de fou de cases noires, il lui restait la dame et des cavaliers pour aller sur les cases noires. Donc moi, ça m'embêtait vraiment, quoi. Mais vraiment, vraiment. Donc soit je fais G6, soit je fais E6. Mais je ne veux pas jouer G6 et E6. Je sais que MVL joue sur certaines variantes G6 et E6. Mais je ne suis pas encore assez fort et j'aime pas. Petit roc. Donc il me demandait de faire dame C7. Là-dessus, il fait fou E3. Il fallait faire tour E1. Cavalier D7 est excellent. Donc là, il n'y a pas vraiment de mauvais coups, hein. Dame D2. Donc il y a quand même un avantage, hein. Il conserve son avantage pour le moment. Dame C7, donc il fallait que je joue D5 tout de suite. Cavalier E2, tu as la précision. Ce coup laisse passer l'occasion de donner plus de portée à un fou en le passant sur une meilleure case. Ouais, donc il a invité les blancs à jouer fou F4. D5. Là, c'est une gaffe, hein. Donc je gagne un pion et à partir de là, ben, c'est terminé, hein. Cavalier E4 est le mieux. Dame C1, il proposait Dame E1. Oui, C5. Je m'en doutais qu'il y avait C5. J'en avais parlé. Après, pendant la partie, j'en ai parlé. Dame C6. Hop. Donc là, j'ai fait le meilleur coup. Et là, c'est très mauvais. C prend B4 et le mieux. J'ai évité avec C5. Cavalier là. Dame D6 est bon. Donc lui, il me préconisait Dame ici. D'accord. D'accord. Donc vous voyez, ici, je suis à moins 3,69. Et là, je suis à combien là? Là, je suis à moins 3, oui. Donc, ok. Donc ensuite, hop, il a pris. J'ai repris. Dame prend B4 est excellent. Cavalier G4 est bon. Donc là, il préconisait tour FD8. Ouais, hein. J'ai pas mes tours, elles jouent pas. Qu'est-ce que je vais aller prendre? J'avais peur de quelque chose. Peut-être fou là. Ouais, fou D8. Pourquoi? Tour FD8, ouais. Donc j'ai pris. Pris. F prend G4 est une imprécision. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire C3 intermédiaire. Ah non. Fou D5, prise, cavalier prend, prise, prise. Et là, tout de suite, bien évidemment, mais dame C5 était mieux.
Ouais, ouais, je protège ce pion-là aussi. Je peux faire A5, enfin bref, ouais. En fait, pourquoi j'ai joué ma tour? Parce qu'elle jouait pas, en fait, elle était sur la F, mais c'est vrai qu'elle protège quand même le pion ici. Elle a quand même, en cas de contre-jeu, Dame B7 est une imprécision. Donc Dame B7, il fallait que je joue B5. Ah bah oui, ah mon dieu. Il fallait que je joue B4. Et ouais, mais si je joue B4, B4, sur la poussée là, qu'est-ce que je fais? Cavalier C3? Cavalier B6, attaque ici. Et madame protège le pion ici. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça paraissait bon quand même. Donc là, dame B7, une imprécision. Donc j'étais à moins 5,60 et je passe à moins 4,36. Ouais, c'est vrai que dame G4, tour prend C3, tour prend C3, cavalier prend. Là, H6 est bon, B4 était mieux. Ouais. J'aurais dû mettre en route cette marée de pion. Ma dame est bien placée. C'est aussi pour ça que j'avais passé en B7 pour pouvoir pousser derrière hein, et garder ma tour A pour pousser le pion A. Toujours B4, hein, vous voyez, je loupe tout ça. Cavalier prend, B4. A5 était le mieux, ouais, parce qu'après j'ai quand même fait n'importe quoi. Hein. Le problème, c'est que si je faisais A5, cavalier C6, et là il me disait de faire B3. Ah bah ouais, putain, mais sur tour prend, prise, prise, et je pousse. Sur cavalier prend, je vais avoir cavalier ici. Il va bouger sa tour, admettons ici, et je vais pousser. Donc sur cavalier prend, je peux même pousser tout de suite. Hein. Prise et dame. Et sur tour prend, prise, cavalier prend, je pousse ici. Ah bah oui, il peut rien faire là-dessus. Il peut rien faire. Là, s'il prend ici, je pousse. Et s'il prend là, je prends, cavalier prend et je pousse. Ah, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire là-dessus. Ah, c'est dommage. Euh, on revient à cavalier C6. Ensuite, moi, j'ai joué tour ici. Il prend. Et là, je viens ici pour mettre ma tour derrière. Voilà. Et je sais qu'avec mon roi, je vais aller chercher. Il me dit que c'est quoi? C'est une imprécision? Il fallait que je passe par là? Je sais pas ce que ça change. Ouais. C'est pour moi, il fallait pas que je pousse le pion ici, ça empêchait la tour de rentrer là en fait. Voilà, exactement. Vous voyez le coup de tour ici. Je l'ai dit pendant la partie qu'il fallait pas que je pousse E5 quand j'ai vu que les noirs pouvaient arriver, les blancs pouvaient mettre leur tour en D5. Mais bon, bon après, ça sert à plus à grand chose d'analyser. Hein. Roi B3 est une imprécision. Je le trouve un peu dur quand même. Hein. Donc voilà. Donc voilà, voilà, bah, heureux de vous avoir présenté une partie avec les noirs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, les mettre en commentaire, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo. Voilà, je vais commencer à analyser mes ouvertures de parties pédagogiques. Elle est assez intéressante cette partie, c'est dommage qu'il a complètement gaffé dans le milieu de jeu. Parce que je pense que s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été super intéressant. À partir de quand? Il me semble quand je fais des 5. Et là, il joue cavalier H2, donc il me laisse carrément un pion. Donc à partir de ce moment-là, bah, écoutez, c'est terminé, c'est ça qui est dommage. Il me laisse vraiment un pion central avec un développement plutôt facile. Après, ma position qui se libère complètement, prise, prise, cavalier prend. Je vais avoir du cavalier qui peut venir ici, du fou qui peut venir ici, attaquer là. Dommage, dommage, mais les échecs, c'est comme ça, une erreur, et puis si l'adversaire arrive à en profiter, là, c'était une belle erreur. Hein. C'était une belle erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai gagné cette finale. Allez, à bientôt, ciao.